Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez en dos de deck déjà 10 de coupe, ce qui nous indique quelque chose qui va très bien se finir pour vous. J'ai bien dit finir pour vous parce que vous avez la roue de la fortune, vous avez la force, vous avez 6 d'épée, vous avez le chevalier de denier. Tout ça nous raconte qu'il y a un changement qui va vous demander de faire appel à votre intuition, à la force de votre intuition, qui va vous demander de faire appel vraiment à un équilibrage, rééquilibrage des différents aspects de votre personnalité. Et tout cela va vous conduire à partir, mais vraiment partir, au sens symbolique du terme, hein. Ça ne veut pas dire obligatoirement dans la matière que vous quittez quelque chose, mais dans les pensées en tout cas, vous allez partir vers un émotionnel beaucoup plus stable. Chevalier de denier nous dit que là, on est dans une solidité, on est dans la stabilité, dans les idées, dans les émotions. C'est pour ça que vous avez ce 10 de coupe qui nous parle d'harmonie des émotions, de l'harmonie et de la joie vraiment pure. C'est un moment de pur bonheur pour vous parce qu'il y a quelque chose qui se stabilise et surtout vous quittez des idées noires, vous quittez des idées compliquées, des idées qui vous ont, je pense, vraiment maintenu dans une situation émotionnelle très difficile. Il y a de la lumière qui arrive vers vous, il y a un éclaircissement, il y a une connaissance, il y a une compréhension. Et je pense que vous allez avoir peur à un moment donné que les idées noires, entre guillemets, ne reviennent pas. C'est-à-dire, vous allez pas tout à fait croire que c'est fini complètement, mais je crois que ça fait partie aussi de votre processus, en fait, d'avoir ce moment de doute, parce que quand d'un coup, cette énergie négative nous quitte, on se demande si on est en train de rêver ou si ça ne va pas revenir. Quoi qu'il en soit, en tout cas pour vous, il y a un apaisement. Vous voyez, 3 de bâton. On laisse bien quelque chose derrière soi grâce à ce changement, grâce à ce coup du destin, grâce à l'intervention divine. Vous avez cette libération vraiment du mental et des idées noires. Voyez, 9 de denier. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Il y a une libération au plan de pensée, des idées qui, je pense, là, vous ont un petit peu enfermé dans quelque chose qui était difficile à démêler. Il y a une complexité là. Je pense qu'en plus que vous partez avec une idée très précise. En fait, il y a la naissance d'une nouvelle idée qui va vous donner, et je pense qu'il va se dévoiler avec vous, enfin à vous, pardon, dans un avenir très proche, en fait, ce qui va vous conduire à grandir, notamment dans la matière, à vous développer dans la matière. Vous voyez, la tempérance. Il y a une guérison qui se fait pour vous, sans aucun doute ici, c'est une énergie de guérison et vous avez besoin pour cela de croire. Vous avez le pape et vous avez cette tempérance, comme vous pouvez l'indiquer, il y a cette symbolique de l'ange. Est-ce que c'est votre ange gardien? Est-ce que c'est l'archange Michel ou est-ce que c'est les archanges? Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de guérison qui viendra du divin. Parce que je pense que le changement ici qui va s'impulser pour vous est un changement qui va être impulsé par la vie, pas par vous. C'est pas vous qui modifiez les choses. Vous, ce changement va vous amener en fait à retrouver une énergie beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus simple à utiliser, à mobiliser. Il y a cette idée d'allègement pour vous. Mais en tout cas, c'est une intervention divine qui vous aide tout simplement à vous transformer. Waouh, encore un arcane majeur, vous avez vu? Et ce qui se transforme, je pense, ce sont vos pensées, vos idées. Je sens profondément que vous changez de point de vue sur une situation. 7 d'épée, 7 d'épée, 6 d'épée. On est vraiment dans cette idée de révélation. Mais ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous, parce que je sens dans ce 6 d'épée que vous êtes encore en train de regarder un peu en arrière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore complètement et totalement détaché de ce qui se passe, mais vous vous dirigez vers le détachement, vous vous dirigez vers la révélation, vous vous dirigez vers la connaissance, vers la transformation. Parce que regardez, pour l'instant, vous avez 4 arcanes majeurs. Donc, c'est assez intense, mais en même temps, je sens beaucoup de douceur ici. Ce n'est pas quelque chose qui est brutal. Ce n'est pas quelque chose qui va vous poser problème. Vous voyez, vous allez arriver au final. Pour l'instant, vous êtes en transition, mais au final, vous arrivez à la stabilité de
vos pensées. La reine d'épée nous dit que vous êtes tout à fait au clair, déterminé, et il n'y a pas de doute pour vous. Et tout cela va vous conduire à partir d'un changement qui arrive en fait grâce au divin, ça s'est déclenché par le divin. Vous-même, vous allez déclencher un changement une fois la transmutation faite, parce qu'il y a une transmutation de vos pensées et de vos idées qui est en train de se jouer pour vous dans cette affaire. Donc il y a une belle évolution, on sent beaucoup de sérénité ici, avec la roue de la fortune. Alors sur quoi? Le pendu. Il y a encore cette idée que vous allez changer vos pensées. Vous voyez là, vous êtes bloqué, vous ne pouvez rien faire. Il y a un blocage au plan de l'action, as de coupe, mais en fait, ce blocage vous a permis de purifier votre cœur. D'où cette idée de la tempérance, c'est-à-dire de guérison de votre âme, guérison de votre cœur, sur une partie bien évidemment, parce que toute notre vie, on est en train de enlever des couches et des couches de différentes blessures que nous avons, que ce soit des blessures d'âme ou des blessures d'ego. Quoi qu'il en soit, là, vous allez, grâce à ce blocage, avoir une compréhension. En tout cas, vous allez faire appel à l'intuition qui va vous permettre de changer, de transformer, de transmuter des pensées pour avoir la clarté et ensuite pour décider quelque chose vraiment qui va être très solide. 3 de bâton encore, exactement la même énergie que celle-ci. Donc, trouver la force en soi de laisser derrière une situation 6 de denier, je pense, qui concerne un groupe de personnes. Ça peut être lié à un groupe de personnes, notamment en ce qui concerne la famille, les amis, peut-être aussi des collègues. Mais en tout cas, là, vous êtes tout à fait prêt, vous, à vivre autrement ces relations. Ça ne veut pas dire les quitter dans la matière, parce que je ne vois pas le départ au sens littéral du terme, mais par contre, vous changez de point de vue sur vos relations. 2 de bâton. Je crois, vraiment, je le sens comme ça, que vous allez faire un choix en toute connaissance de cause par rapport à ces relations. Et vous allez privilégier l'amour de soi. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire, parce qu'il y a quelque chose, je crois, ici, qui n'est pas en votre faveur. Il y a un déséquilibre, il y a eu un déséquilibre. Et là, justement, vous allez prendre soin de vous et vous allez prendre soin de cette intériorité. Les amoureux, il y a bien un choix qui est fait, mais en toute connaissance de cause. Cette reine d'épée va vous aider à poser ce choix. 8 de coupe, on quitte quelque chose qui est insatisfaisant émotionnellement. En fait, votre changement de point de vue, votre changement d'idée et surtout d'appréciation des choses, d'évaluation des choses, va vous conduire à constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'êtes pas satisfait. Et cette insatisfaction va vous conduire vers une prise de décision très très claire. Encore la reine d'épée, vous voyez, vous quittez encore grâce à cette reine d'épée. C'est exactement la même énergie que celle-ci. On a la clarté, l'étoile. En fait, on a la clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que vous allez guérir d'une blessure d'âme, d'une blessure d'ego. Je ne sais pas si ça peut être les deux, hein, mais il y a quelque chose ici qui vous conduit à une transformation à l'intérieur. Vous avez l'ermite. L'ermite qui nous parle d'une connaissance, d'une sagesse intérieure, d'où cette idée, ça se passe en douceur. 6 de denier. Vous allez vraiment prendre du recul et par rapport à un groupe de personnes. Là, vous avez 6 de denier, là, vous avez l'ermite. L'ermite aussi, c'est cette énergie de solitude, d'isolement. Mais je ne pense pas que ça vous pose problème ici. Ça ne vous posera pas de problème parce que c'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous espérez. 10 de coupe, vous vous souvenez tout à l'heure, on l'avait bien tout en dos de deck, 10 de coupe avec la mort. Donc c'est une magnifique et belle transmutation de quelque chose de difficile, 10 de denier, par rapport à un groupe de personnes qui vous conduit vers une harmonie dans la matière, une harmonie dans la vie de tous les jours. 7 de coupe. Et là, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, parce que cette clarté d'esprit, en fait, va vous permettre d'ouvrir les yeux sur d'autres possibilités, sur d'autres façons de faire, et surtout vous allez vous rendre compte qu'il faut prendre une décision qui correspond avec votre cœur. Cette reine d'épée va exécuter, entre guillemets, ce que désire cette reine de coupe, c'est-à-dire ce que vous voulez émotionnellement, votre mental va impulser le changement nécessaire. Allons voir notre troisième jeu. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout d'abord le roi de bâton. Voilà, on débloque une action, on débloque le faire.
page de bâton, on n'est pas encore tout à fait au clair avec ce qu'il faut être, ce qui doit être fait. Mais de toute façon, je pense que ça va se passer assez rapidement parce que je ne pense pas que cette transformation, cette transmutation d'idées va durer longtemps. Et vous avez ce valet de bâton qui y va, il avance, même si il ne se voit pas tout de suite, lui, le roi de bâton. Vous avez encore l'ermite, exactement la même énergie que celle-ci. Donc, il y a cette idée d'une sagesse, d'une connaissance. C'est pour ça que vous pouvez exploiter une opportunité qui va venir sous forme de plusieurs propositions. Et vous, vous allez faire le tri, entre guillemets, de toutes ces propositions grâce à votre cœur. C'est votre cœur qui va donner le tempo, qui va donner le rythme ici. As d'épée, super. Là, vous comprenez, vous savez, vous allez savoir assez rapidement et en fait, cette connaissance va vous conduire à créer quelque chose. C'est pour ça que vous aviez le chariot à la fin du premier tirage qui nous disait, c'est vous qui impulsez le changement, mais à partir, et regardez, au deuxième, c'est 10 de denier, ensuite c'est le 9 de denier. Donc on se libère bien par rapport à un groupe, au moins mentalement, au moins au plan des idées. Et il y a cette idée de libération qui vous donne en fait encore plus de pouvoir créatif et créateur, parce que vous allez, et le pendu, parce que vous avez compris. Vous avez compris quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. 5 de denier. Cette insatisfaction va devenir une évidence pour vous. Ça va devenir quelque chose qui vous paraît tout à fait simple et qui vous lance sur une nouvelle piste, un nouveau cycle. Le battleur nous dit que vous allez organiser. C'est pour ça que c'est le mental qui va être clair. Il va organiser, il va préparer l'action de ce chevalier de bâton. Il va préparer, vous allez le préparer un peu timidement, mais très rapidement vous allez enfourcher votre cheval pour une nouvelle aventure et symboliquement parlant, et pour quelque chose où vous avez de nombreuses idées. Je pense que vous allez être très inspiré et ça va venir de l'intérieur. Ça vient de quelque chose qui vous est très très profond. Vous voyez, vous avez la lune qui nous parle de cet inconscient, qui nous parle justement de cette lumière qui est dans notre âme. Et là, je pense que vous allez être très très guidé par votre âme. 4 d'épée. Ben voilà, on est tranquille, on est apaisé, il y a un apaisement plan mental et c'est pour ça que vous pouvez lancer quelque chose de nouveau, une nouvelle idée. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle idée qui va naître et qui va vous conduire à faire ce premier pas. Voilà, vous allez faire un premier pas, notamment le premier pas sera cette décision. 8 de coupe, une décision qui vous dit quoi? Que vous ne pouvez plus rester là où vous êtes, que ça ne vous convient pas, que c'est quelque chose qui ne correspond pas et ne vibre pas avec vos profonds désirs. Et là, je pense, ok, et là, bah oui, la tempérance, et là, je pense que vous allez avoir quelque chose d'assez flagrant. 10 de coupe, c'est la 3e fois que nous avons le 10 de coupe. Ça va être évident pour vous, vraiment, c'est une évidence limpide. Chevalier de bâton, et on a ensuite 8 de denier, super. Bah, tout ça vous conduit à travailler, et au dos de deck, j'ai pas vu 10 de bâton. Tout ça vous conduit à travailler sur une libération. Émotionnellement, vous allez avoir un moment de bonheur, vraiment un moment de joie. Pure joie, c'est comme si vous sautez au plafond là. Et c'est quelque chose de bien, d'intéressant pour vous. Je pense que c'est une magnifique transmutation d'une énergie un peu difficile, compliquée avec les autres, en quelque chose de beaucoup plus libre pour vous, pour créer. Et il y a une guérison qui se fait au plan de votre mental. Je pense que ça va plus vous atteindre de la même manière que c'était le cas jusqu'ici. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.